qui me distingue, c'est vraiment le fait que professionnellement, je suis docteur en biologie et donc ça me permet d'avoir une approche scientifique de l'information, une approche vérifiée. Donc toutes les informations que je fournis aux parents sont des informations vérifiées au préalable. D'un point de vue plus personnel, alors, moi j'ai eu un parcours PMA, donc je sais effectivement la réalité de ce type de parcours et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'apporter aux parents comme soutien quotidien. Donc je m'appelle Marie Fontaine, je suis doula et je suis également consultante en lactation. Donc pour moi, la santé mentale des parents est vraiment quelque chose d'important. J'ai moi-même fait une dépression du postpartum après la naissance de mon enfant. Donc il m'a fallu environ 1 an pour m'en rendre compte. Il m'a fallu encore 6 bons mois pour vraiment sortir la tête hors de l'eau. Ça a été quelque chose de très compliqué, ça a été quelque chose que mon entourage, que les professionnels n'ont pas nécessairement vu. Et donc pour moi, c'est quelque chose de véritablement important à accompagner. C'est aussi pour ça que je me forme comme consultante en lactation. Parce que l'allaitement, c'est quelque chose qui va préserver le relationnel entre la mère et l'enfant. Moi, en tout cas, ça a été quelque chose de salvateur. Et donc, j'ai vraiment la conviction que prendre soin de toute cette dynamique peut vraiment faire changer les choses. Donc, globalement, je propose des services d'accompagnement dans un premier temps. Donc, l'accompagnement, c'est vraiment des moments d'écoute, de partage, de votre vécu, de ce que vous vivez. Ça peut être à tout moment du parcours vers la parentalité, donc dès le désir d'enfant jusqu'à l'arrivée de cet enfant tant désiré, et donc durant les premières années de cet enfant. Donc l'accompagnement est essentiellement basé sur des questions émotionnelles, mais aussi voilà, sur des transmissions d'informations, des partages. Pour ma part, je me laisse vraiment guider par les besoins du parent. Donc chaque personne vient avec ce qu'elle vit à ce moment-là et on tricote l'accompagnement autour de ça. Donc c'est vraiment quelque chose de personnalisé. Je peux être présente à la naissance, je peux vraiment apporter ce soutien-là. Et alors, sur le côté, je me forme continuellement pour pouvoir apporter d'autres services tels que consultante en lactation, parce que c'est vraiment un domaine qui me passionne, mais également massage bébé, soins rebozo et toutes sortes de choses qui se construiront au fur et à mesure. Donc j'ai eu l'occasion d'accompagner déjà quelques familles et parmi elles, je pense en particulier à une future maman qui avait vraiment des difficultés à se connecter à sa grossesse. Elle venait de perdre un bébé, elle est retombée enceinte rapidement et elle avait vraiment, vraiment difficile à se plonger pleinement dans cette nouvelle grossesse. Et on a fait des moments de visualisation pour qu'elle puisse se reconnecter à elle-même. Et alors c'était vraiment flagrant de voir ce moment où elle a réussi à se plonger en elle et à partir à la rencontre de son bébé. Et donc même si elle n'a pas partagé ce qu'elle ressentait, ce qu'elle vivait sur le moment, moi j'ai pu le voir de l'extérieur, j'ai pu voir que tout d'un coup ça s'illuminait et donc elle a pu continuer sa grossesse, voilà, pas sans crainte, parce qu'il y a toujours des craintes, mais de pouvoir accueillir ce qui est, de m'en parler quand il y avait besoin et pouvoir repartir plus sereine, en tout cas à chacun de nos rendez-vous. Donc si je devais faire passer un message en particulier aux parents, c'est effectivement de vous faire confiance, de vous entourer aussi, parce que c'est toute une aventure qui est déjà assez prenante comme ça et on n'est pas obligé de faire le chemin tout seul. Il y a des personnes qui sont ravies d'être aux côtés de vous et donc c'est important de pouvoir identifier un peu
toutes ces petites fées qui tournent autour de vous et qui pourront vous donner un petit coup de main en cas de besoin et justement adoucir un peu ces moments qui sont parfois un peu plus compliqués. Donc on me demande de temps en temps quelle est la différence entre une sage-femme et une doula. Donc il faut savoir que la doula, elle pratique de manière non médicale. C'est vraiment la grande différence entre les deux. Une sage-femme peut être une doula sans problème. Elle a toutes ses compétences d'écoute et de présence. C'est juste qu'en plus de ça, elle a vraiment cette habilité à faire des actes médicaux. Donc pour ma part, je reste vraiment dans ce côté présence. On me demande également si le fait d'être consultante en lactation est propre aux doulas ou pas. C'est pas du tout le cas, c'est une formation à part que les doulas peuvent faire, mais aussi les sages-femmes ou d'autres professionnels de la périnatalité. Donc c'est vraiment quelque chose que moi j'ai eu envie de creuser personnellement, et donc c'est quelque chose qui me distingue effectivement. Donc ce qui revient de temps en temps, c'est quand on me demande mais qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je réponds toujours à ça que je ne fais pas quelque chose, je suis là, je suis présente. Et en fait, c'est vraiment là la différence, c'est la qualité de présence. Lors d'une naissance, je ne vais pas faire des actes techniques, je ne suis pas du tout habilitée à faire des actes médicaux, mais par contre, je suis là, je suis présente tout du long. Et rien que ça permet de se mettre en confiance, de se mettre dans sa bulle et vraiment de se sentir à l'aise. Je pense que chaque personne est différente et que donc les besoins vont être différents. Le gynécologue, la sage-femme, ils sont là pour suivre la grossesse, pour suivre aussi l'après-grossesse, mais c'est un accompagnement qui est médical principalement. À côté de ça, il y a toute une série de choses qui sont tout aussi importantes et ça va vraiment dépendre de chaque personne. Et donc c'est pour ça que moi j'encourage à aller vraiment explorer les différentes possibilités parce qu'il n'y a pas que la médecine, il y a effectivement d'autres choses qui font du bien et le bien-être des parents est quelque chose d'hyper important pour justement être bien dans sa parentalité et bien avec son enfant également.